Salut les fans de domotique, nos trois compères se retrouvent dans un nouvel épisode en mode review pour garder un œil ouvert. Bonne écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Tech Café Domotique. Je suis Gaëtan et je suis content de vous retrouver avec moi comme d'habitude nos deux co-animateurs d'exception, à savoir dans un premier temps Julien. Salut Julien. Salut Gaëtan. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Bien, ça faisait à la maison, tranquille, confiné, en télétravail, etc. En télépodcast. Et puis d'un autre côté, notre bûcheron préféré, à savoir Antoine. Salut Antoine. Salut Gaëtan et salut Julien. Salut Antoine. Comment vas-tu Antoine ? Eh ben moi ça va très bien. Je suis pas en vacances, je suis pas au bord d'une piscine. Je suis chez moi comme vous, à moitié confiné, à moitié en télétravail, à moitié confiné et demain je suis en chômage partiel même tellement c'est la crise. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Ceci dit, c'est compliqué. Mais bon, on va pas se plaindre. Et quand on dit à moitié confiné, j'imagine bien la trace de bronzage sur la moitié du visage, tu sais. Ben c'est un peu ça, parce que je suis en pleine construction d'une terrasse, donc j'ai un peu mon début de calvitie qui commence à brûler sur le dessus. C'est un peu ça. Bon, rassure-moi, c'est une terrasse domotique. Oui, bien sûr, tout sera domotisé. Parfait. Donc, ravi de vous retrouver tous les deux, donc on se retrouve tous les trois, pour un nouvel épisode de Tech Café Domotique. Alors, ce coup-ci, on repart sur la version Tech Café Domotique Review, à savoir qu'on va vous parler d'un produit ou d'une gamme de produits plutôt. Donc, on va vous parler au départ d'un produit, puis on va étaler sur la gamme, que sont les EFICAM 2C. Ce sont des caméras de surveillance sans fil de chez Anker que j'ai acheté, que j'ai payé de mes propres deniers. Donc, ce n'est pas un épisode sponsorisé, ce n'est pas un placement de produit. C'est juste un retour de ce qu'on a, de ce que je vais en parler principalement, mais bon, je suis pas le seul à les avoir, de ce que j'en pense, ce que j'en ai pensé, ce que j'en ai vécu, voilà. Et puis, si vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Si vous pensez que c'est un truc, un placement de produit, n'écoutez pas parce que c'est pas le cas de toute façon. Bref, voilà pour le contenu de l'épisode. Donc ça s'appelle un retour objectif et un de test. Et si on prend du temps pour vous en parler, c'est que a priori, c'est que c'est bien. Oui, c'est ça, clair, oui. C'est clair. Si c'est un gros tas de merde, vous en aurez pas parlé. Ah, de toute façon, même si c'était un placement entre guillemets, si c'était du matos qu'on nous avait filé, clairement, si c'était de la merde, on vous l'aurait dit. Oui, et si c'est un placement de produit, si c'est un matos qu'on nous a prêté pour faire le test, on vous le dirait de toute façon. Donc, on va être totalement transparent vis-à-vis de ça. L'idée, c'est pas de vendre et de faire vendre, c'est juste de partager nos coups de cœur par rapport à tous ces produits reliés à la domotique. Parfait. Avant de commencer ce dossier, un petit point rapide sur l'actualité domotique. On a 2-3 sujets rapides à faire, à vous évoquer. Le premier sujet, Antoine, c'était sur quoi ? Les AirTags ? Non. Apple ? Ouais, c'est le deuxième. Alors, on va commencer par les AirTags. Non, on commence par les AirTags. Allez. Mais non, c'était quoi les premiers produits Chip ? C'est ça ? Alors c'est le projet Chip. On en a déjà beaucoup parlé sur le podcast, le fameux protocole avec tout le monde. Donc là, ça y est, ils ont annoncé. Alors, c'est prévu. Les premiers produits certifiés sont prévus pour la fin de l'année. C'est quand même une bonne avancée. Il y a du retard. Normalement, c'était prévu pour fin 2020. Donc pourquoi pas. Il y a déjà quand même aussi beaucoup de marques qui ont proposé leurs produits un peu compatibles Chip, puisque le protocole Thread qui est hébergé dans le HomePod Mini fait partie du projet Chip. C'est ça, oui, c'est ce que j'allais dire, oui. Par exemple, c'est Eve qui a sorti des produits Thread, Nanoleaf aussi de mémoire, avec son ampoule. Voilà, donc ça avance, pas aussi vite qu'on l'espérait, mais bon. Oui, mais dans 2-3 ans, ce sera devenu un incontournable. Une banalité de la domotique. Ouais, c'est clair. Un paquet de chips et on n'en parle plus. Pas trop salé les chips. Ouais, donc c'est ça. Après, vu qu'il paraît qu'il y a une petite pénurie de composants informatiques, peut-être que la fin de l'année sera un petit peu plus longue. Ah, c'est clair, c'est dur. Tiens, d'ailleurs, en plus, je sais pas si chez Renault, Antoine, ils sont impactés, mais j'ai vu que Peugeot était impacté par toute l'industrie composants. Toute l'industrie est impactée, c'est clair.
Ouais, c'est très compliqué. Ils remettent des compteurs à aiguilles dans les Peugeot 308. C'est ça. Ça me fait bien rire. Ok, donc ça c'était pour la petite première news. La deuxième news est une grosse news. Alors, une grosse news, non pas de fanboy quand même. C'est Apple qui a fait plein d'annonces il y a 2 jours de ça, par rapport à l'enregistrement de cet épisode. Et notamment un produit qui peut s'intégrer, qui pourra s'intégrer dans la domotique peut-être. Ce sont les AirTags d'Apple. Qui veut en parler? Julien, tu veux peut-être te présenter un peu le produit? Je pense qu'on ne pourra pas trop en parler puisque on n'a pas encore pu la mettre les mains dessus. On a vu les premières reviews qui ont popé aujourd'hui sur YouTube. Ça a l'air très intéressant. Moi, je pense que je vais craquer pour tester, voir si effectivement on va pouvoir récupérer ça dans nos systèmes domotiques, JDOM, Home Assistant, etc. J'ai un peu comme les tags NUT, Tile, etc. Ça pourrait être quand même très très intéressant. À voir. Ouais, à voir. Ce qui est très intéressant, c'est leur puce U1. Donc dans la démonstration qu'ils montrent, c'est qu'en fait, alors pour ceux qui n'auraient pas suivi le produit, en fait, c'est quoi? C'est un tout petit bouton, au format d'une pile en fait, que vous allez insérer dans un objet type vos clés. Vous accrochez à vos clés et vous allez pouvoir les retrouver, les localiser avec votre système Apple, donc un iPhone, un iPad, etc. Et les retrouver de manière très précise. Donc c'est un système de localisation en fait d'objets que vous allez pouvoir utiliser. Et donc dans la démonstration qui a été faite, c'est que si vous avez un téléphone récent à partir de l'iPhone 11, vous avez la puce U1 en français, qui vous permet d'avoir une localisation très très précise, puisqu'on voit dans la démonstration qu'avec le téléphone, ça vous dit c'est à 2 pas, c'est en anglais, donc c'est à 1 mètre, c'est à 2 mètres, c'est à 50 cm, c'est à 20 cm. Et donc ça vous dirige par rapport à l'objet recherché. Et donc moi la réflexion que je me suis faite, c'est de me dire dans ces cas-là, on pourrait faire l'effet, on peut imaginer l'effet inverse, c'est-à-dire que dès que j'approche de 20 cm d'un objet, par exemple une serrure connectée, ou de 50 cm, à ce moment-là, elle va s'ouvrir automatiquement. Et je pense que la technologie peut avoir un intérêt inverse aussi pour les objets connectés. Toi, tu veux transformer les AirTags en beacon, en fait. C'est ça, mais beaucoup plus précis. C'est un peu le principe des beacons, de dire te localiser dans un espace. Mais ouais, pourquoi pas. C'est 15 mètres. J'ai vu les différents tests max. Ça commence vraiment à capter le Bluetooth, le BLE, à partir de 15 mètres. Ouais, donc une serrure connectée, si tu arrives à 2 mètres de ta porte, ça s'ouvre, c'est très bien. Aujourd'hui, une serrure connectée, c'est pas le sujet, mais une serrure connectée, quand tu arrives si tu fais la détection avec le HomeKit, il va détecter à 100 ou 150 mètres de ta maison. Est-ce que tu veux que j'ouvre la porte? Alors si tu es en train de courir autour de ta maison, on fait un jogging, ça s'ouvre, ça ferme, ça s'ouvre, ça ferme. C'est pas très pratique. En ce moment, tu tournes qu'autour à 1 km autour. C'est ça, c'est un peu ça, oui. Et après, on dit 15 mètres, mais nous, ça va, on est tous les 3 dans des maisons, mais imaginons les gens qui habitent dans des petits apparts avec des voisins proches et tout. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que tu vas tout le temps avoir une alerte sur ton téléphone? Est-ce que ton truc en permanence va capter les AirTags des autres? Les AirTags de ton voisin et autres? Je sais pas. Bonne remarque. Même en soirée, quand les terrasses vont enfin réouvrir et qu'on sera agglutinés comme à l'époque dernière, où on va tous être agglutinés les uns sur les autres. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que toutes les 2 secondes ton truc va... Si l'AirTag il est proche de ton téléphone, il va pas avertir les autres. C'est vrai, si effectivement tu laisses un AirTag chez toi et que le voisin du dessus il est à peine à 2 mètres, est-ce que lui il va avoir une alerte comme quoi il y a un AirTag proche de lui? Et puis là tu auras bidouillé un truc. Là tu auras bidouillé un truc avec ta serrure Nuki et tout, t'imagines? Avec ton AirTag là, comme tu t'expliquais, et là paf, et le mec va rentrer chez toi. Il y a des beaux scénarios. Le gars il est déjà en train de casser le produit alors qu'on l'a même pas en main. On l'a pas encore commandé. Ouais. Ça c'était une actualité. On l'aura bientôt visiblement là. Alors donc c'est un gros sujet. Voilà. Donc surtout ne les commandez pas, vous verrez ça marche pas. Ouais. Non parce que on devrait les commander demain, donc alors on enregistre c'est demain les précommandes. Ouais. Donc je pense que tout le monde va se jeter dessus au début, il va peut-être y avoir un peu de pénurie. Je pense qu'il va y avoir de la pénurie. On verra. Je sais pas quel stock ils ont et puis avec les trucs il va y avoir de la pénurie. Bon, ça c'était le deuxième sujet. Troisième sujet d'actualité, ça concerne justement cet rapport avec l'épisode de ce jour, des caméras extérieures Netatmo dont on vous a déjà parlé, la présence, si je dis pas de bêtises. Les excellentes caméras. Les excellentes caméras. Ouais, et en fait la nouveauté c'est quoi, Antoine, parce que toi tu as la chance de l'avoir et pas moi.
Oui. Non, pas la caméra, la nouveauté. Oui, non, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi parce qu'on en est tous les deux équipés. Mais oui, effectivement, ils ont annoncé aujourd'hui la compatibilité des caméras Netatmo d'extérieur. Enfin, la compatibilité avec Home Secure Vidéo d'Apple. Donc le système, on en a déjà parlé, hein, qui permet d'enregistrer directement les vidéos sur iCloud. D'avoir les alertes, d'avoir les vidéos, d'avoir la reconnaissance faciale, d'avoir tout un tas de choses comme ça qui marchent vachement bien. Donc faut un compte iCloud assez conséquent, minimum 200 je crois gigas minimum. 200 gigas quand même. Mais voilà, moi je l'avais déjà sur la caméra intérieure et là du coup je l'ai activé là. Ma caméra justement s'est mise à jour ces jours-ci. L'application aussi, donc effectivement j'ai eu la bonne surprise de voir ça arriver. Donc c'est pas mal. Voilà. Ouais, moi j'ai mis à jour l'application. Ça me dit que c'est compatible, mais j'ai pas l'option pour l'activer. Ouais, mais ils disent que ça va être déployé petit à petit sur toutes les caméras. Donc, et d'ailleurs quand tu ouvres l'application, maintenant ils ont changé le logo. Donc c'est plus, il y a marqué Legrand. Ça s'appelle Security, ouais, et c'est marqué Legrand, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, bref, c'est pas. Mais bon, ça marche toujours aussi bien. C'est vraiment, je suis extrêmement satisfait de ces caméras. Hein. C'est vraiment. Tout à fait. Pareil. Vraiment top. Bon, voilà, on va parler d'autres caméras qui sont très bien aussi après. C'est exactement ce que j'ai à te dire. Donc voilà. On va attaquer directement le dossier. Sans autre forme de procès, comme dirait le tenancier du podcast. Donc le dossier, on va vous parler des EFICAM 2C. Alors, les EFICAM 2C, donc comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des caméras sans fil qui ont la particularité pour se poser n'importe où, d'être rechargeable et de pouvoir surveiller votre maison, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, et de faire plein de choses. Donc ce que je vous propose, c'est de dérouler un petit peu les différents points de cette caméra. On va commencer déjà par les caractéristiques. Alors surtout, Antoine et Julien, n'hésitez pas à me couper si je suis un peu trop direct ou j'oublie des choses par rapport à mes notes. Je suis preneur de vos réactions. Bien sûr. Hein, toi Julien, tu les as pas? Les 2C. Alors, j'ai pas les 2C, j'ai les EFICAM E, donc c'est la génération d'avant. D'accord. Effectivement, j'avais testé, publié sur mon blog et que j'utilise toujours parce que toujours très content. J'ai dû les recharger en tout, chaque caméra, 3 fois depuis 2 ans. Ah oui, là, c'est pas la même. Et Antoine, toi, par contre, tu les as, les EFICAM 2C. Ouais, moi j'ai les 2C, effectivement, que j'ai acheté. J'ai regardé justement parce que je voulais, quand on prépare un petit peu l'épisode, là, je me souvenais plus quand je les avais reçus. Et en recherchant un petit peu, j'avais dû faire une photo à cette époque-là. Et je les avais reçus le 15 décembre. Et là, j'en ai rechargé une. On en parlera après, on détaillera un peu le fonctionnement après, mais j'en ai rechargé une avant-hier. Et tu n'avais pas rechargé depuis? Non. Alors, celle-ci avait été chargée à bloc. Attends que je dise pas de conneries. Non, je dis des conneries. Je suis en train de raconter n'importe quoi. En fait, sur les deux que j'ai reçues, elles sont déjà plus ou moins chargées quand on les reçoit. J'en avais chargé une à bloc sur les deux et pas la deuxième. Et là, c'est celle qui avait pas été chargée que j'ai dû recharger là il y a 2 jours. D'accord. On va peut-être préciser un peu à quoi ça ressemble quand même. Oui. Donc, si vous avez déjà entendu parler des caméras, alors Gaëtan a dit sans fil, c'est même sans fil, forcément ça marche en Wi-Fi, mais ça marche pas d'alimentation. En radio, pardon, pas en Wi-Fi, et ça marche aussi donc sur batterie. Ça ressemble au Arlo. C'est le concurrent direct des caméras Arlo. Donc c'est des petits boîtiers blancs et noirs. Ça fait quoi, je dirais une petite dizaine de centimètres c'est un carré de 10 cm avec une épaisseur d'aller peut-être 5 cm. Donc c'est très très petit et ça se met vraiment partout. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, les caméras pèsent 200 grammes. Alors le kit, alors c'est ça. Quand vous achetez un kit de caméra, vous avez donc 2 caméras et vous avez une base. La base permettant de paramétrer les caméras puisqu'elles ont besoin de communiquer à leur base pour elles-mêmes communiquer ensuite à votre système au reste. Au réseau. Donc les caméras pèsent 200 grammes, la base pèse 287 grammes, donc c'est des petits objets, c'est pas très grand. La base est un petit peu plus grande, elle doit faire à peu près 15-20 cm de haut. C'est une sorte de petite box plastique tout léger. Ça prend pas de place, c'est nickel, ça fonctionne super bien. Je vous explique après l'installation, de toute façon, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Donc j'ai appuyé sur l'installation. Donc ces caméras, elles filment en 1080p, donc c'est pas de la 4K, faut
pourrait pas faire du home cinéma avec votre caméra, mais 1080p c'est quand même plutôt pas mal par rapport à ces petits objets. Ça peut être parfaitement suffisant pour la plupart des usages, sauf si vous avez besoin vraiment d'un niveau de détail très élevé, avec des surveillances accrues, de savoir qui, quoi, ou un détail dans un objet très précis. Pour lire des plaques d'immatriculation à 50 mètres, c'est un peu léger. Voilà. Et vu que moi je l'ai sur ma mais vu qu'on n'a pas le droit, vu qu'on a le droit de filmer, tu reconnais sans problème. Un visage, ça reconnaît. En plus, oui, ça c'est clair. Ouais, et en plus, on en parlera après. Ça veut, avec HomeKit, parce que c'est compatible. Allez, je dévoile la suite. C'est compatible avec HomeKit Secure Video. Et donc, ça va vous dire, tiens, j'ai reconnu tel visage dans tel passage. J'ai vu quelqu'un que vous connaissez qui est passé. Donc, ça reconnaît les visages. Effectivement. Donc, moi, j'ai pas les plaques d'immatriculation parce que c'est sur ma terrasse. Donc, théoriquement, il n'y a pas de voiture. Non, mais moi non plus. De toute façon, on rappelle, filmer la voie publique, normalement, c'est interdit. Donc, oui. C'est à vos risques et périls. Exactement. Ces produits sont annoncés pour une autonomie de 180 jours, soit 6 mois. On va en parler un petit peu après, ce qu'il en est concrètement. Par contre, c'est pas de la surveillance en continu. C'est-à-dire que ces caméras vont juste enregistrer dès lors que vous avez une détection de mouvement. Donc, vous n'avez pas d'enregistrement continu de ce qui se passe. Vous pouvez consulter en direct. Donc, plus vous allez consulter en direct ce qui se passe, plus vous allez consommer de la batterie indirectement. Donc, les 180 jours d'autonomie annoncés, c'est par rapport à un nombre de détections moyen basé sur je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est affiné. Alors, l'avantage de ce produit également, par rapport au Warlow dont parlait Julien tout à l'heure, c'est que c'est un produit qui est sans abonnement. C'est-à-dire que vous achetez votre produit et après, vous n'avez pas besoin de payer un abonnement mensuel comme peut le faire Arlo, si j'ai pas de bêtises, à moins qu'ils aient changé leur formule récemment. Non, Arlo, c'est toujours avec, si tu veux consulter l'historique ou les snapshots, etc., t'as intérêt à avoir ton abonnement. Alors que là, justement, c'est une carte micro SD dans la base qui stocke tous les événements. Exactement. Donc, en fait, c'est consultable en local. Donc, il n'y a pas de serveur externe, etc. Donc, vous êtes tranquille par rapport, d'une part, l'absence d'abonnement et d'autre part, par rapport à la sécurité de vos données. Pour peu que vous fassiez pas pirater, mais ça, c'est un autre sujet. Votre réseau chez vous. Par rapport à la base, donc la base est vendue, je vous disais, avec 2 caméras et vous pouvez ajouter jusqu'à 16 caméras, jusqu'à 14 caméras supplémentaires, donc avoir jusqu'à 16 caméras au total sur cette base. Donc, si vous avez non pas une maison, mais un château et que vous voulez rajouter plein de caméras différents, des EFI-Cam 2C, mais d'autres de caméras EFI qui seraient compatibles avec cette base, vous pouvez vous faire plaisir puisque, allons-y gaiement, 16 caméras, il y a déjà de quoi faire. Ces caméras EFI-Cam 2C sont sont prévues pour l'intérieur et pour l'extérieur, c'est-à-dire qu'elles sont prévues, certifiées IP67. Donc il peut pleuvoir, il peut y avoir de la buée, il peut y avoir de la rosée, il peut y avoir du gel, ça tient. J'ai testé cet hiver, ça tient. C'est clair. Ouais. Et enfin, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est compatible HomeKit, notamment avec, entre autres avec HomeKit Secure Video, mais également avec Amazon Alexa et Google Assistant. Donc si vous êtes équipé de ces différents assistants, vous allez pouvoir lui demander oralement de montre-moi la vidéo de ma terrasse. Alors, moi, je serais curieux d'avoir votre retour parce que moi, j'ai abandonné. Alors, c'était au tout début, mais quand je demandais à Mooble, OK Mooble, montre-moi la caméra, ça marchait pas des masses. Hein. Donc, je sais pas s'ils ont fait une amélioration, mais j'ai pas réessayé moi de mémoire. J'avais dû le faire. Je sais que moi, par exemple, avec le Netatmo, ça le fait, mais si je demande d'afficher. Oui, mais Netatmo, ils sont alimentés en permanence, tu vois. Donc, c'est ça le truc. C'est. Ouais. Mais j'ai pas souvenir, mais je crois que ça marchait. Hein. Moi, je crois que ça marchait bien. Ok, donc par rapport au test que j'avais fait il y a 2 ans, ils ont peut-être amélioré. Là, je peux pas tester là où je suis, mais normalement, je crois que ça fonctionne. Hein. Sur HomeKit, ça fonctionne. Sur HomeKit, c'est-à-dire quand vous allez sur votre page l'application maison d'Apple, vous avez l'image qui apparaît avec ça se rafraîchit. Ouais. C'est pas un live, c'est une image rafraîchie il y a 2-3 secondes. C'est des snapshots, c'est ça. Ça rafraîchit tous les 10 secondes. Après, alors, juste précision, attention à ceux qui vont vouloir justement avoir du HomeKit. Toutes les caméras EFI Cam ne sont pas compatibles HomeKit. Moi, justement, les Cam E ne sont pas compatibles HomeKit. Mais est-ce que tu passes par la Homebase, la base Ouais, donc... T'as la même base qui est fournie avec ou c'était une ancienne base? C'est la base qui était fournie avec, mais alors c'est peut-être, je sais pas par rapport au 2C, mais en tout cas, je sais que c'était. Moi, j'ai pas la reconnaissance visage aussi. Donc voilà, enfin, sachez que si c'est un critère, faudra faire attention à la gamme des EFI-Cam. Donc les EFI-Cam 2C, donc j'insiste bien, c'est la gamme 2C.
Donc celle-là est compatible HomeKit, Alexa et Google Assistant. Alors moi, j'ai pas testé Alexa et Google Assistant parce que j'ai pas les retours vidéo. Par contre, sur HomeKit, ça fonctionne et ça fonctionne bien. J'ai pas de souci par rapport à ça. Je ne passe plus par l'application de Eufy. Je passe directement sur HomeKit pour voir un petit peu ce qui se passe. Ouais. Mais de mémoire, moi, j'avais dû tester au tout début et il me semble que même si tu avais Chromecast sur une télé et autres, tu demandes à Mooball de t'afficher la caméra du jardin sur la télé et normalement, ça fonctionne. Hein. Bon, voilà, donc ça fonctionne. Ensuite, ces caméras sont équipées de micros et de haut-parleurs. Donc micro, ça capte ce qui se passe aux alentours et ça marche plutôt très très bien. Le son est plutôt pas mal. Et haut-parleur, vous pouvez parler à votre caméra. Alors ça, c'est pas par HomeKit, je crois que ça marche pas, mais par l'application Eufy. Ouais. Vous pouvez parler dans la caméra pour dire coucou le voleur, je t'ai vu. Ou coucou le chat. J'ai fait des tests, moi j'ai des chats, donc j'ai fait des tests avec des chats. J'étais devant la caméra, c'était marrant à voir. Tu parles au chat, puis le chat il dit qu'est-ce qui se passe. Donc ça fonctionne plutôt bien également par rapport à ça. Ouais, le son est très très fort. Hein. Enfin, oui, par contre, les voisins volume est... ouais, non, ça marche bien. Ça marche bien. Enfin, vous pouvez régler le volume de son du haut-parleur de la caméra. Ensuite, il y a un système d'alarme que vous pouvez configurer sur la caméra et sur la home base qui va vous permettre en fait de dire qu'à un moment donné, lorsque vous avez un mouvement, donc là c'est plus des règles que vous allez établir dans l'application Eufy, dire à un moment donné si j'ai un mouvement entre telle heure et telle heure alors que je suis pas censé ou je suis pas à la maison, eh ben ça va se mettre à sonner. Donc la caméra sonne et la home base a également une sirène. Ah, tu vois, j'apprends que la base peut sonner, je savais même pas, tu vois. Oui, si, la base sonne et ça gueule très fort. Moi, j'ai le problème à chaque fois que j'ai mis le système, si tu touches aux caméras, ça gueule, en fait, pour éviter qu'on te les vole. Et moi, chaque fois, quand je dois les recharger, à chaque fois, je fais péter toutes les sirènes et tout. À chaque fois, j'oublie. Mais ouais, tu as ça. Alors, précise aussi, je pense que c'est la même chose, mais dans Eufy, tu peux gérer les différents modes présents, absents. C'est ce que j'ai parlé d'ailleurs. Justement. Ouais. Non, mais on peut en parler déjà maintenant. En fait, sur la caméra, sur l'application, on peut configurer à quel moment on est présent, absent, et selon l'état de présence ou pas, de configurer précisément quand est-ce que ça va sonner ou si ça va pas sonner. Est-ce que ça va enregistrer, est-ce que ça va pas enregistrer, est-ce que ça va mettre des notifications ou pas. Donc tout ça, c'est paramétrable aux petits oignons par rapport à ça. Et juste une petite précision, on l'a pas dit, mais bon, la home base par contre, elle est branchée électriquement. Elle est pas sur batterie. Et elle est branchée en câble RJ45. On en parle après. D'accord. Tu as deux possibilités. Ces caméras proposent également la reconnaissance humaine et d'animaux. C'est-à-dire qu'elle va vous dire, tiens, j'ai vu passer un gros minet ou j'ai vu passer un humain par rapport à ça. Donc, elle va dans la timeline de l'application Eufy, elle peut vous dire qui, enfin, pas qui, mais du moins quel type de personne, enfin, type d'être vivant elle a vu passer. Et en plus, elle va vous choper une photo de votre visage en vignette. C'est-à-dire, voilà, j'ai vu passer quelqu'un, un humain. Et voici, à côté de timeline, vous avez la photo de la personne. Enfin, elle a fait une vignette sur le visage pour dire, je le connais, lui. En fait, c'était moi en faisant des tests. Bon, bien évidemment, c'est sur HomeKit. Là, ça va vous dire si cette personne fait partie de votre répertoire. Il va vous dire, c'est bien Gaëtan que j'ai vu passer aujourd'hui. Ouais, en fait, ça va chercher les gens que vous avez identifiés dans vos photos, dans les photos sur l'iPhone. Voilà. Ouais. Et enfin, pour terminer sur les caractéristiques de cette caméra, elle a également un éclairage LED qui est possible, qui est actionnable. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez, sur la caméra, dire le soir, dès que j'ai un mouvement, filme et en même temps allume les LED autour de la caméra pour avoir un éclairage type caméra de jour. Ou alors, vous pouvez le piloter également avec l'application comme une télécommande. Et effectivement, ça se voit. Ça se voit que c'est éclairé et ça éclaire plutôt pas mal au niveau de l'image. Sachant que l'image, si vous êtes de nuit, ça vous fait plutôt une image noir et blanc en infrarouge. Sans la lumière, bien évidemment. Et quand elle filme, il y a par contre, moi je me suis aperçu de ça hier. Il y a la petite lampe rouge. Alors je sais pas si on peut le désactiver, j'ai pas regardé. Je me suis fait la réflexion hier justement quand j'ai refixé ma caméra, celle que j'ai rechargée avant-hier. Justement, c'est pas hyper discret parce que moi, là où elle est placée, effectivement, tu vois bien le point rouge. Je me suis dit c'est dommage. J'ai pas réussi à le désactiver. Je m'étais fait la même réflexion, mais je pense que c'est pas désactivable. Bon voilà. Sinon pour terminer, quand vous achetez ça, vous avez une notice en français. Et vous avez même la petite aiguille pour faire le reset des caméras s'il y a besoin, qui est livré. Bon, ça, c'est ces petits détails. Bon, voilà sur les caractéristiques. Au niveau de l'autonomie, parce qu'on a parlé d'autonomie prévue de 180 jours. Donc, moi, j'ai eu ces caméras au mois de octobre, début novembre.
Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai fait un test pendant 7 jours. Donc pendant 7 jours, j'ai posé la caméra à un endroit particulier. Sur les 7 jours, ça a consommé 7% de batterie. Et sur ces 7 jours, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu 27 événements, donc 27 mouvements détectés par la caméra. Et j'avais fait quelques lives avec notamment le chat, où je parlais au chat, etc. Pour faire mes muses. J'ai pas fait d'enregistrement pendant les lives, c'est-à-dire que quand je dis les lives, il n'y a pas eu de... Oui, en fait, c'est ça. C'est quand vous êtes connecté, en live, en train de regarder ce qui se passe en live, vous ne pouvez pas enregistrer en même temps sur l'application. C'est ça que je suis en train de me dire. Donc, vous êtes obligé, si jamais vous êtes absent de chez vous, et tiens, il se passe quelque chose, vous regardez le live sur l'application Eufycam, ça n'enregistrera pas. Donc, si vous voulez prendre la capture du voleur que vous êtes en train de voir en direct, dans ce cas, vous faites une capture d'écran ou enregistrer avec votre téléphone. T'es sûr de ça ? Pour l'application Eufycam, oui, sûr. Ah, je suis... Non, pour moi, tu peux enregistrer. Hein. En même temps que tu regardes le live ? Bon, moi, non. Écoute, là j'enregistre. À moins qu'il y ait une mise à jour depuis. Bon, bref. Run one, fight. Allez. Mettez-vous d'accord. Non, ça marche. Hein. Je viens de le faire à l'instant, ça marche. Bon, voilà. Donc, vous oubliez ce que tu viens de nous dire. Vérification en temps réel. Merci, au revoir. Bien joué. Désolé. Antoine Winner. Encore un bon podcast bien préparé. Donc, de ce fait-là, par rapport à ma petite expérience de 7 jours, je me suis dit, 7 jours, 7%. Donc, en gros, par rapport à ce que j'ai fait comme utilisation, c'est une estimation de recharge de 100 jours. Donc, en gros, de 3 mois. Donc, déjà, on est plus à 180 jours. On est quasiment divisé de moitié. Dans l'usage. Je suis assez étonné quand même que tu dis ça parce que moi, autant où c'est vrai, c'était annoncé 365 jours, j'y croyais pas, mais j'ai tenu 10 mois, 9 à 10 mois. Est-ce que t'as pas, tu vois, le fait que quand c'est à 100%, tu as quand même plus que 1%, tu as moins de 1% de perdu par jour. Tu as toutes les batteries se dégradent plus vite quand elles sont donc dans mon usage, c'est-à-dire que après, donc là je l'avais posé à un endroit du jardin, il y avait des chats qui passaient, il y avait des oiseaux qui passaient, il y avait un peu de branches qui bougeaient, etc. sur la semaine. Depuis, je l'ai bougé à plusieurs endroits parce que j'ai fait des tests. Je suis maintenant parce qu'il y a 2 caméras, je les ai rechargées depuis le mois de novembre, je vais dire 2 fois et demi. Ouais, j'ai rechargé à peu près 2 fois et demi depuis. Alors, je suis dans un endroit. 6 mois. La terrasse, ça va me capter le soir quand je ferme les volets, quand je vous les volets, quand je passe sur la terrasse. Les chats, ça me chope. J'ai 2 chats, donc ça me chope également les événements des chats. Donc, c'est les 180 jours, moi, je n'y suis pas. Par contre, je suis pas non plus à la recharger toutes les semaines. C'est ça que je veux vous dire. Ouais, alors moi, dans mon cas, celle que j'ai rechargée à bloc dès le début, comme je disais tout à l'heure, je les ai eu mi-décembre. Là, si je regarde tout de suite maintenant, par exemple, j'en ai une des deux, il me reste, je suis à la moitié niveau charge de la batterie. Il me reste 2 barres sur les 4 barres a priori de la charge, quoi. Donc, et c'est dans un endroit où il y a les voitures quand même qui peuvent passer dans le jardin. Ouais. Donc il y a quand même quelques détections. Donc étonnamment, on voit même des poules des fois parce qu'elle est juste au-dessus de mon poulailler et quand on libère un peu les poules, elle passe devant. Donc non, il y a quand même pas mal de détections. Et, n'oubliez pas le froid. Hein. Le froid joue beaucoup sur l'autonomie, surtout si. Ouais, mais justement, moi, là, on est presque fin avril, en sachant qu'elle est posée depuis mi-décembre. Honnêtement, on est largement bien, quoi. Je pense que je vais tenir un peu près ce qui est annoncé, quoi. D'accord. Bon, donc si vous êtes dans une maison normale, ça tient le coup. Si vous êtes chez les fous comme chez moi, ça consomme un peu plus. Non, mais en fait, le truc. Bon, et justement, quand la batterie elle est vide, on fait comment pour la recharger? Alors, quand la batterie est vide, en fait. On la jette et on en rachète. Ouais, exactement. Mais fortement. Non, en fait, vous prenez la caméra dans la main, vous l'agitez, dedans, il y a un truc dynamique qui va la recharger. Blague à part, en fait, la caméra est équipée d'un petit connecteur. Alors, c'est pas des piles qu'on peut retirer. Donc, la batterie est inamovible. Il y a une petite vis dessus. J'ai essayé de la démonter. J'ai pas réussi. Donc, en fait, ça se recharge avec un port micro USB. Micro USB, ouais. Ouais. Donc, vous prenez votre caméra, vous le rebranchez sur un chargeur classique type smartphone. Bah, moi, je la branche sur la base parce que la base est prévue pour, parce qu'elle elle charge avec un bon ampérage. Ah bah, merci de l'info. Parce que une batterie, la base où elle est mise, bref. Et donc, c'est annoncé pour un temps de charge de 5 heures à 2 ampères avec 5 volts. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Sur la base, moi, j'ai mis un petit peu moins, je crois.
Alors le seul truc qu'on n'a pas précisé, c'est que les caméras sont également vendues avec leur support de fixation. Ils sont des supports que vous allez pouvoir fixer sur un mur, par exemple. Et sur ce support, elles vont se visser. C'est un pas de vis derrière la caméra. Donc quand vous allez devoir recharger votre téléphone, vous allez devoir démonter la caméra du support, sauf si vous avez une rallonge extrême par rapport à votre support de chargement. Donc il vous faut quand même que vous mettiez votre caméra à un endroit qui reste accessible et que vous n'ayez pas à faire des acrobaties tous les 2 mois, tous les 3 mois. Faut pas la mettre sur un pignon de maison à 4 mètres de haut parce que ça va pas être pratique. Sauf si vous êtes sportif. Mais, voilà. Mais après, vous avez pas eu des bases magnétiques avec les 2C? Non. Non. Oui, bah, moi sur les E, en fait, j'avais et le pas de vis, enfin le support avec le pas de vis vraiment, ou alors j'avais une sorte de demi-boule magnétique, et en fait, moi, elles sont juste magnétisées, elles sont aimantées. T'as bien regardé dans la boîte, Gaëtan? tu les as toi Non, je déconne. Non, ça me dit rien non plus. Mais effectivement, je crois, enfin, je me souviens que les premiers modèles, ça me parle qu'effectivement, tu pouvais les aimanter comme ça, quoi. Ah ouais, parce que tourner effectivement démonter avec la vis, c'est quand même moi, elles sont pas des hauteurs extrêmes, donc ça va. Mais effectivement, si vous souhaitiez mettre ça un endroit où il y a du passage où on risque de vous l'embarquer, effectivement, c'est dommage. Après, pourquoi pas bidouiller un truc, j'ai pas testé, mais alors oui, il faudra y accéder quand même, aller brancher un câble avec une batterie externe, genre powerbank, aller lui brancher un truc avec au cul. aussi, on m'a dit, avec ça se vend des chargeurs solaires, des petits panneaux, ouais. Alors j'ai pas vu pour ces modèles-là si ça existe. Attention, parce que le port micro USB, dans ce cas-là, il est plus protégé. C'est ce que j'allais dire, voilà, parce que il y a un petit caoutchouc en fait qui se clipse en dessous pour rendre hermétique la prise. Effectivement, là, du coup, ça reste ouvert, quoi. Ouais, ça garantit pas l'étanchéité à IP67. Exactement. Alors, au niveau de l'installation, une fois que vous avez fait musique avec vos caméras, donc au niveau du programme, donc le programme, en fait, vous allez installer sur un smartphone obligatoirement. C'est-à-dire que si vous êtes sur un ordinateur, ça marchera pas. Donc ça fonctionne heureusement sur iOS ou sur Android. Le problème, on va dire un des défauts, c'est que vous êtes obligé de créer un compte, malgré tout, auprès de EFI. Et tout se paramètre dans l'application de EFI que vous aurez installée sur votre smartphone. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme paramétrage sur l'application? Vous allez pouvoir paramétrer, entre autres, la sensibilité. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, je suis plus ou moins sensible au mouvement? Vous allez pouvoir paramétrer également la zone de détection à surveiller. Est-ce que c'est seulement les humains ou tous les mouvements? Vous allez pouvoir choisir un petit peu le type d'enregistrement. Alors moi, j'ai tout mis, hein. C'est peut-être pour ça que je consomme beaucoup. Ah ouais, voilà. Bah oui, moi, tout ce qui bouge, je mets une feuille qui est passée. Oh. Tiens, par contre, la détection de mouvement, il se fait sur l'image ou tu as un capteur pire? Je ne sais pas. Je pense que c'est sur l'image. D'accord, parce que ça c'est une autre différence par rapport à la. Je pense parce que. Ouais, je pense que c'est sur l'image aussi. Parce qu'au départ, moi, dans mes tests, la détection de mouvement s'est améliorée avec le temps. Il y a une sorte de learning, d'intelligence artificielle entre guillemets, qu'il apprend. Il apprend des mouvements de ce qu'il voit. Et on peut régler la sensibilité de la détection et tout. Ouais. J'ai des distances identiques, mouvements identiques, passages identiques. Il y a des choses qu'il ne détectait pas et qu'il détecte maintenant. Et j'ai fait plusieurs tests. Je me suis dit, c'est bizarre, il s'améliore avec le temps. Donc peut-être que je me trompe, comme le reste, mais je pense qu'il a une courbe d'apprentissage. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est la caméra image. D'accord. Donc, déjà bon point parce qu'effectivement, il continue à mettre à jour les produits. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez faire également? Vous pouvez, dans le paramétrage, gérer la batterie. Donc, en fait, sélectionner la durée des clips vidéo qui sont sauvegardés. Donc, à chaque fois qu'il y a un mouvement, ça vous enregistre une vidéo. Vous pouvez dire, est-ce que j'ai une vidéo de 3 secondes ou de 15-20 secondes? Donc là aussi, ça joue sur la batterie. Paramétrage, dedans, vous allez pouvoir également gérer vos notifications en cas de détection. Vous allez pouvoir gérer la lumière de la nuit. Vous allez pouvoir gérer la gestion de la présence à la maison. On a expliqué tout à l'heure. Si je suis présent, si je suis pas présent, qu'est-ce qui se passe en termes de comportement de caméra et de conséquences en cas de mouvement. Vous allez pouvoir dedans mettre des automatisations possibles, mais je me souviens plus ce que c'était dans l'application. Vous allez pouvoir également... en fait, ce que tu peux faire, je crois, c'est que EFI
Enfin, il y a tout un écosystème EFI avec des capteurs de fenêtres. Ils ont des portiers vidéo, des sonnettes et compagnie. Donc, je pense que c'est ça les automatisations. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est en fait faire plusieurs interactions sur les produits. Donc, gestion de l'alarme, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez paramétrer votre alarme. Vous avez paramétrer également tout ce qui est audio, plus ou moins fort, plus ou moins votre micro plus ou moins entendable, on va dire. Timeline des événements avec un texte. Donc dedans, dans le paramétrage, vous avez également la timeline de tous les événements avec le texte des événements et la vidéo des événements. C'est-à-dire qu'il va dire, tiens, aujourd'hui à 15h32, il s'est passé ça. À 15h38, il y a eu tel mouvement. Et à côté, vous aurez également et où la vidéo des événements. Ça, c'est pour la partie sur la partie paramétrage. Au niveau de la base, donc quand vous allez installer votre base, qu'on parlait tout à l'heure, donc votre base, au départ, vous l'installez en RJ45. Donc, il vous faut un câble Ethernet. Vous allez brancher à votre box Internet pour configurer comment ça s'appelle, la base et après vos caméras. Par contre, une fois que vous avez configuré l'ensemble, la base est également paramétrable en Wi-Fi. C'est-à-dire que votre base, vous allez pouvoir la déplacer. Vous n'êtes pas obligé de la laisser à côté de votre box Internet. Si vous voulez la mettre un petit peu plus loin dans votre maison, de manière à étendre le réseau, c'est possible. C'est pour ça que je te parlais de ça tout à l'heure, Antoine. Ouais. Mais il faut justement l'intérêt que de la passer en Wi-Fi, c'est que justement si vous n'avez pas de prise réseau dispo et que vos caméras sont, admettons, les deux caméras, vous les mettez à deux angles différents du jardin avec la base et à l'autre bout de votre résidence branchée en RJ45, effectivement, ça réduit la portée des caméras qui, elles, communiquent avec la base. Donc, d'où l'intérêt peut-être de la passer en Wi-Fi, de la rapprocher des caméras. Exactement. De manière à ce que vous ayez le meilleur placement possible de la base. C'est des tests, voilà. C'est des tests à faire. Moi, perso, j'ai pas pour eu de vous, soucis. mais moi, la base et la caméra, il y a quand même une sacrée. C'est ce que j'allais dire. On va en parler après. J'ai fait des tests aussi. J'ai tout testé. Tu vois. J'ai fait un test, mais un truc de dingue. J'ai tout testé. J'ai tout décortiqué. Mais oui, tu nous as même fait une belle vidéo, je crois. Eh oui, c'est la conclusion derrière. Après tout ce que je vous raconte, il y a une belle vidéo derrière. Tiens, ça me revient à l'instant, mais voilà, tu nous en parleras. Donc après, pour la configuration, vous êtes obligé de passer en RJ45. Une fois que c'est fait, après, vous pouvez passer sur du Wi-Fi, ce qui va être plus simple pour effectivement mettre la base au meilleur endroit pour augmenter la portée de vos caméras. Enfin, des caméras. Au niveau de l'installation des caméras, donc je vous ai dit que c'est un système de fixation qui était fourni. On a même un guide de fixation de la base, comment on installe le truc, tout ça. Il conseille une installation en hauteur de 2 à 3 mètres de haut. De pas mettre face au soleil, bien évidemment, pour éviter d'avoir des faux, pas des faux amis, mais des faux positifs. Faux déclenchement. Ouais. Faux positifs. Voilà. Et moi, ce que je vous préconise fortement, c'est de tester les zones de détection avant la fixation finale. C'est-à-dire que vous l'installez votre caméra avec du velcro, du scotch, un truc comme ça, de manière provisoire, avant de fixer pour voir si ça correspond bien à ce que vous voulez surveiller et comment ça réagit. Sur l'application, vous avez un mode test pour pouvoir paramétrer le mieux possible votre caméra en termes d'installation et de détection. Qu'est-ce que je vous ai dit? Bon, ça, je vous ai déjà parlé. La détection, donc pour moi, j'ai eu des détections entre les tests et le lendemain qui avaient évolué. Excusez-moi, j'ai en même temps mes notes et je me rends compte que j'ai pas lu avant, quoi. Oui, bien, ce qui est important aussi, c'est éviter de mettre dans des arbres ou à côté de branchages, par exemple. Ouais. Donc, dès que vous avez des branches qui vont bouger avec un peu de vent, ça va vous faire des détections et donc ça va vous consommer de la batterie. Et là, ces derniers jours, je me suis amusé, je l'ai mis dans un arbre pour voir. Et en fait, je regardais en direct et en fait, l'arbre bougeait légèrement, donc je dis tiens, il n'y a pas de mode, il y a pas de stabilisation en fait sur votre caméra. Bon, voilà. Après, moi, j'en ai une de mes caméras qui est, en ce moment, je l'ai bougé là parce que je voulais filmer différemment justement mon terrain, quoi. Là où elle était placée avant, c'était pas top. Et là, je l'ai bougé et je l'ai posé sur la balançoire des enfants. Donc, j'ai un peu le même problème que toi avec l'arbre. Les enfants font de la balançoire, évidemment. Dès qu'il y a un peu de vent, ça bouge légèrement, etc. Ouais. Sur la caméra, vous pouvez également modifier la sensibilité de détection. Donc, ça va un curseur de 1 qui va à 7. Par défaut, c'est 4. Et là, vous pouvez vous amuser également à modifier cette sensibilité selon les résultats que vous avez. Alors, justement, donc pour revenir sur la portée de la base et des caméras. Donc, moi, j'ai fait les caméras, quand vous paramétrez quand vous branchez votre base, je vais y arriver. Vous installez votre application, vous branchez votre base, vous configurez les deux, très bien. Ensuite, sur une caméra, vous appuyez sur le bouton qui est dessus quelques instants et la caméra va s'activer. Et là, vous avez le retour vidéo de votre caméra que vous avez en main. Donc moi, ce que j'ai fait tout simplement,
C'est que j'ai pris la caméra, je suis sorti de la maison, j'étais le plus loin possible pour voir jusqu'à quel moment l'image ne passait plus. Donc moi, je suis arrivé à une distance de 8 mètres de ma maison, dans le jardin, sachant que la base était à l'opposé de la maison, donc soit environ à 15 mètres. Enfin, là, c'est côte mal taillé, mais en gros, j'étais à 15 mètres entre la caméra et la base, sauf que la base était au sous-sol dans ma baie informatique, et au sous-sol, il y a une dalle béton, il y a même quelques murs qui basculent. Donc, on a une détection qui est plutôt, je pense, à 100 dalles béton du sous-sol, sans trop de contraintes. Si vous mettez votre base en Wi-Fi pas trop loin du mur extérieur, je pense que vos caméras, vous pouvez facilement taper les 20 à 25 mètres de couverture. Ouais. T'as pas mis ta base dans la baie? Si. Ah ouais, donc carrément. Toi, en plus, cage de Faraday, bas les couilles. T'écoutes pas Coticast avec les trucs de Wi-Fi, tout ça? Si, mais je rebondis, tu sais, pour bien affirmer. Mais alors, moi, je l'ai mis en dehors. Je vais donner aussi mon retour par rapport à ça. Parce que moi, autant celle du garage, elle est juste à côté de la baie. Alors moi, elle est au-dessus de la baie. La deuxième qui est sur la terrasse, moi, je passe 3 murs intérieurs, un mur extérieur, et il y a plus de 15 mètres, et ça capte du feu de Dieu. Ouais, moi c'est pareil, je suis vachement loin. Là, je ne saurais pas vous dire, mais je suis sûr que je suis au moins à 20 mètres avec des murs entre deux. Là, j'ai le garage entre deux. J'ai au moins 3-4 murs à passer. Oui, mais 15 ça mètres, fonctionne hyper bien. Mais 15 mètres, c'est sans prendre la profondeur c'est linéaire, c'est pas prendre de diagonale. Ouais. Mais effectivement, je pense que dans la baie informatique et les cages de Faraday, ça aide pas. Je l'ai pas mis à un endroit le mieux. Enfin, si je voulais optimiser, mais j'ai pas besoin. Enfin, là où je voulais les mettre, j'avais pas besoin de. J'ai pas essayé moi de la mettre dans la baie. Faudrait que j'essaye. Mais c'est un truc auquel j'avais peur justement que ça fasse cage de Faraday, même pour d'autres box type la box Philips Hue et compagnie. Et j'ai pas de souci aujourd'hui. Ouais. Et pour terminer, Julien, tu disais que c'était en radio. Pour moi, je pense que c'est du Wi-Fi. C'est un Wi-Fi propriétaire. Que tu ne vois pas. Alors c'est pour ça que j'ai dit Wi-Fi, mais j'ai dit Wi-Fi, après j'ai dit radio pour ne pas dire que c'est sur le réseau Wi-Fi domestique, mais en fait, voilà, c'est du Wi-Fi en 2,4 GHz qu'on ne voit pas. Mais c'est pas le Wi-Fi que de votre Livebox, de votre box, et etc. Il est invisible. C'est pour ça que j'ai voulu repréciser derrière que c'était pas le même en fait. Oui, c'est ça. C'est pas votre réseau Wi-Fi de votre box domotique. Il communique tout seul dans son coin. Vous ne voyez rien. Que ce soit du Wi-Fi, de la radio ou de ce qu'on veut, bref, il y a pas de, enfin, vous avez rien à paramétrer par rapport à ça, il n'y a pas d'interférence, c'est totalement transparent. Donc c'était juste par rapport à ça, mais c'est du Wi-Fi parce que j'ai réussi à choper le réseau il y a pas longtemps. Donc le son, on en a parlé un petit peu rapidement, donc la qualité de son émis et perçu est plutôt très très bonne. Concernant la qualité des images, alors pour moi, alors, de plein jour, elle est aussi bonne que je peux avoir avec la Netatmo présence, la caméra Netatmo dont on parlait tout à l'heure, qui est devant ma maison. Par contre, de nuit, elle est peut-être légèrement moins bonne, dû principalement à un problème, c'est que l'optique de la caméra est légèrement bombée en avant, ce qui fait que ça va capter fortement l'humidité. Donc la nuit, pour peu que vous ayez un peu de rosée, un peu d'humidité, vous allez avoir une sorte de brume qui va se mettre sur l'objectif. Et là, c'est pas exploitable. Clairement, c'est pas exploitable. Ouais. Donc j'ai essayé de mettre un petit peu plus j'en ai mis une un peu en diagonale vers le bas. C'est un peu mieux malgré tout, mais il faut faire gaffe à ça. C'est pas du tout le même sujet que la caméra. Enfin, ce côté en fait, bombé de l'objectif, je pense que ça peut lui nuire. Pareil, s'il pleut, vous avez les gouttes d'eau qui coulent le long de la caméra devant l'objectif. C'est pas exploitable. Alors, il y a pas longtemps, moi, je suis passé sur les bons conseils d'Antoine sur des protections en silicone. J'allais le dire. Bah oui, t'as vu. La petite coque. La petite coque, en fait, en silicone que vous allez mettre autour de votre caméra, qui va l'habiller et qui fait un petit toit. Donc, j'ai mis ça. Alors, pour la partie c'est mignon. C'est très mignon. Ouais, c'est très joli. Mais c'est canon, hein. Moi j'ai vu vos photos, je trouve ça canon parce que c'est hyper bien ajusté, ça la protège et en plus ça change le look. Ça fait pas
Ça fait pas caméra de Alors, surveillance. ça fait plus de cabane d'oiseaux. Ouais, moi je les ai achetés avant de recevoir les caméras, parce qu'on en parlera après, mais moi je les ai pas achetés sur Amazon, comme souvent les gens les achètent là-bas. Ouais. Voilà. Et moi j'avais comment? Comme l'autre, en parlant de moi. Non, je plaisante. Vas-y. Mais du coup je les ai reçus avant et je me suis dit, je m'attendais à un truc vraiment, un truc vraiment très bas de gamme. Et quand j'ai eu le truc en main, j'ai dit mais c'est vachement bien. Même au toucher, on a envie de jouer avec, quoi, de le garder. Tu fais ce que tu veux. C'est pas ton sextoy. Hein. Non, mais tu vas pas faire de la spéléo avec. C'est vrai qu'il y a un très bel effet pot de pêche, voilà. C'est ça. mais non, c'est un truc vraiment bien fini, bien foutu, qui épouse vraiment bien la forme de la caméra. Et du coup, là, autant la caméra d'origine est toute blanche, et, si vous la mettez sur une façade de maison, ça saute aux yeux, on voit tout de suite qu'il y a une caméra. Parce que je sais pas si on l'a dit, mais la face avant de la caméra est noire. Donc du coup, quand on met la petite coque noire autour en silicone, là, du coup, ça fait vraiment un objet tout noir. Avec le petit toit qui fait un petit peu cabane à oiseaux, du coup, ça fait vraiment illusion, quoi. Elles se font vraiment dans le décor. Et il existe multitudes d'accessoires pour avoir un côté plus ou moins, on va dire, masqué. Ouais. Alors, j'ai pas trouvé comme les Harlow. Je sais que les Harlow, ils vendent des espèces de petites coques aussi, mais en version camouflage avec des espèces d'imitation de poils un peu genre de mousse, un peu comme de la végétation. Et non, j'ai pas trouvé parce que je m'imaginais bien on la planquer dans un arbuste ou un truc. Bon, après, ceci dit, tu prends la coque, cette coque là qui coûte pas très cher, tu la coupes un petit peu, tu colles dessus de la mousse et roule. Hein. Oui, bien sûr. Mais non, là, ça vaut, je sais plus, 12 ou 13 euros les deux coques pour les deux caméras, donc c'est vraiment accessible, quoi. Ouais, c'est accessible. Ouais, moi, sur le fait de la masquer, j'aime bien la montrer qu'il y a une caméra aussi. C'est quand même un effet dissuasif. Mais moi, je pense à ça parce que tout de suite, j'ai en tête l'exemple de notre invité d'un de nos derniers épisodes, Cédric. Qui lui il nous a expliqué sur son terrain autonome où il a justement planqué des caméras. Alors c'est peut-être justement le cas, comme tu dis, il veut peut-être les montrer aussi, mais je me souviens qu'il avait justement la petite coque comme ça où la caméra était planquée dans un arbre. Donc je trouvais ça sympa. Ouais. Et la coque, moi, c'était vraiment pour essayer d'améliorer un peu plus ses interactions avec les éléments extérieurs. Ouais, mais effectivement, moi j'ai pas trop de soucis de vision nocturne. C'est peut-être la qualité, je trouve, en vision nocturne est moins bien en comparaison, moi, avec ma Netatmo présence. Tu t'es absenté, c'est ce que j'ai dit, ouais. Ouais. Hey, voilà. Oui, je me suis absenté parce que j'ai un chat qui ne sait pas encore ouvrir les portes, donc. C'est vrai, tu n'as pas domotisé le chat. Non, pas encore. Non, mais il attrape de domotique. Oui, mais avant d'accéder à la chatière connectée, il y a une porte de garage entre deux, donc ça me titille quand même de mettre une deuxième chatière connectée sur la porte. Quel con ce chat. Ouais, en tant que je vous parle, je suis en train de regarder un petit peu les deux caméras que j'ai extérieures. Il y en a une qui est donc en hauteur légèrement penchée vers le bas et une qui est à l'horizontale. Celle qui est à l'horizontale, elle a beaucoup plus de buée. Enfin, pourtant on est au mois d'avril, c'est pas très humide, mais donc il faut vraiment les mettre penchées pour éviter que le... Bon, en même temps, si tu les mets à 2-3 mètres de hauteur comme c'est recommandé, forcément elles seront un peu penchées. En fait, moi, pour l'instant, elles sont même pas fixées. Elle est posée sur le capteur Netatmo extérieur. Tu sais, alors, c'est le gars qui donne des conseils, mais en fait, il applique pas les conseils. Toujours, moi, c'est de mes caractéristiques. Read the fucking manual. C'est ça. Et pour terminer donc sur ces caméras, comment sont stockées les vidéos? Donc, on en a parlé un petit peu. Donc, en fait, elles sont stockées en local sur la base. Donc, la base a un capacité de stockage de 14,5 gigas de stockage. Donc je pense c'est une carte de 16 gigas, mais il y a un peu de gigas. Il y a un système, un truc dessus, ouais. Voilà. Par contre, sur cette base-là, on n'a pas d'accès extérieur. C'est-à-dire que si c'est une carte SD ou un disque dur, on ne le voit pas. Il n'y a pas possibilité de le changer. C'est en dur à l'intérieur. Je ne sais pas ce que tu avais, toi, Julien, sur ta base à toi. Ben, je suis en train de vérifier parce que tu mets le doute. Il me semblait qu'on pouvait mettre un disque dur, mais je suis en train de relire j'ai un doute sur mon blog. Non, j'ai bien moi la carte 16 Go incluse, extensible jusqu'à 128 Go. Il y a bien les ports USB, mais pour la charge, mais pas de port effectivement sur un autre disque dur. Donc sur cette version-là, tu n'as pas de carte SD.
T'as pas d'accès. Je l'ai devant moi, effectivement, tu peux pas. Merci. Donc vous n'avez pas de carte Non. SD, pas d'extensible. Donc, Ah oui, c'est vraiment. Les séquences qui sont enregistrées vidéo, vous pouvez les récupérer sur votre smartphone pour les enregistrer dans votre bibliothèque. Mais vous avez également une possibilité de faire un stockage externe, notamment sur le NAS. Donc de paramétrer votre NAS pour récupérer vos films préférés des meilleurs moments de votre chat sur votre NAS, plutôt que ce soit stocké en permanence sur la base le jour où la base rend l'âme. Alors sur le NAS en FTP, etc. Sur le NAS en... Et alors moi sur le Synology, c'est compatible Surveillance Station. Oui. Alors tu peux pas avoir la caméra en direct comme c'est dit, mais par contre dès qu'il y a un mouvement, il se reconnecte à Surveillance Station et il crée un enregistrement dans Surveillance Station comme une autre caméra lorsqu'il y a une détection. En tout cas, sur la version que moi j'ai. Je ne sais pas si sur la 2C c'est toujours le cas. J'ai pas testé. En fait, honnêtement, j'ai pas été au bout de là-dessus. Mais tu peux. Moi non plus, je l'ai pas connecté encore. Faudrait que je le fasse. J'ai mes Netatmo qui sont connectés. Alors, sur le je NAS. les ai virés. Ça, franchement, il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt puisque... en fait, il va refaire une autre connexion alors que tes trucs ils sont déjà sur le SD. Donc, à moins que tu sois vraiment un ayatollah à tout vouloir centraliser sur Surveillance Station. Moi, elles sont sur Home Secure Video. Donc, pareil aussi. Ouais. Donc, c'est pour ça que voilà. j'ai pas creusé. Donc, en sachant que il y a encore deux autres systèmes de stockage. Tu l'as dit avec HomeKit, puisque maintenant tu peux stocker directement sur HomeKit. Et alors, Eufy propose aussi un système de storage cloud. Hein. Oui, c'est vrai. En option, si vous le voulez, je vois pas l'intérêt. Si vous voulez vraiment payer un abonnement, je sais même pas c'est quoi leur modèle économique là-dessus, mais bon, ils proposent le service. Voilà. Mais il y a possibilité de faire autrement. Mais déjà, le système sans abonnement, etc., vous avez quand même donc les vidéos qui sont stockées en local sur la base et vous pouvez les récupérer sur votre bibliothèque de votre smartphone. Donc déjà, vous pouvez faire un backup si vous avez un doute sur la durée de vie de votre base. Ce n'est pas le cas. Donc voilà un petit peu le tour rapide, mais pas tant que ça, de ces caméras. Donc au global, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Je suis plutôt très satisfait. Attendez, on n'a pas parlé du prix. On va commencer par le prix. C'est ce que j'allais dire, parce que pour dire, il y a aussi rapport qualité-prix, monsieur. Combien vous les avez payés ? Pour 1500 €, ça fait le job. La caméra. Non, blague à part. Donc moi, je les ai achetés sur Amazon, parce que je suis... Moi, je vais pas sur AliExpress. Non, je plaisante. C'est pas bien. Donc, sur Amazon, elles sont en prix standard à 249 €. Donc, pour 249 €, vous avez le kit de base. Enfin, vous avez le kit avec la base et les deux caméras. Ouais. Pour 99 €, vous avez une caméra supplémentaire. Bon, je vous rappelle, vous pouvez monter jusqu'à 16 caméras. Sur Amazon, ce sont des types de produits qui sont régulièrement en promo. Donc, moi, je l'ai eu en promo également. On va dire tout le temps, elles sont tout le temps. Moi, je les vois tout le temps en promo. Bon, bref, si vous payez à 249 € si vous êtes pas un pigeon. Mais non, bon. là, elles sont à l'instant, là où on enregistre. Enfin, j'ai pas vérifié à l'instant même, mais ce matin, quand j'ai complété quelques notes pour la préparation de cette excellente émission. La meilleure. Voilà. Il y avait encore, comme souvent, le petit coupon à cocher, la petite case coupon. De 50 €. Voilà. Et il y a 50 €, donc ça vous fait, pour 200 €, vous avez la base et les deux caméras, ce qui est vraiment donné, quoi. Et moi, pour info, moi je les ai achetés sur AliExpress, encore moins bien qu'Amazon, hein, bravo. À un moment où j'ai vu ça passer dans Deal Labs, je crois, Deal Labs, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc qui partage un peu de promo, les bons plans et tout sur le net. Et j'ai vu ça passer et il y avait une promo, je les ai eu à, je sais plus, un truc comme 160 ou 170 € livrés. Donc AliExpress, évidemment, on a toujours un peu plus peur qu'Amazon, ou quand vous avez le Prime, en général, il n'y a pas trop de soucis. Là, j'ai pas eu de soucis, hein, c'est arrivé en une petite dizaine de jours de Chine. Mais voilà, le bateau avait pas encore bloqué le canal de Suez, donc c'est arrivé relativement vite. et c'est exactement le même produit. Il y a pas de. Enfin, bon, c'est exactement. Voilà. En plus, on pouvait sélectionner le type de prise européen, anglais, américain, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai sélectionné ce qui allait bien pour la France, et puis j'ai aucun souci. C'est exactement j'ai reçu une boîte exactement la même chose que vous auriez reçu sur Amazon. Donc aucun souci. Donc j'ai pas rescruté là niveau des promos si on trouve le kit dans ces prix-là toujours, mais c'était hyper intéressant. Voilà. Donc moi j'avais pris pour Amazon, donc effectivement j'ai payé 199 € parce que je me suis dit si le modèle, enfin si la promesse ne correspond pas à ce que j'en attends, on peut le renvoyer.
C'était juste ce truc-là. Donc voilà, donc vous pouvez le trouver. Enfin, prenez-le à moins de 200 €. Oui. Non, mais juste alors, parce que comme on regardait les prix, j'étais regardé vite fait sur Amazon et par rapport à un tableau comparatif, au niveau de l'extension de stockage, a priori, c'est une option qui doit arriver. J'étais regardé aussi sur le site de Fi. Il parle de stockage USB. Donc peut-être réutiliser le port de recharge qui se trouve sur la base pour faire du stockage. A priori, c'est marqué une petite étoile coming soon. Donc à voir. Alors après, dans le stockage, oui, effectivement, on pourrait étendre le... Alors, quand on dit, si on veut augmenter la capacité de stockage, honnêtement, déjà avec les 14 Go qu'il y a dedans, faudrait partir vraiment 6 mois en vacances et puis avoir plein d'alertes et puis vouloir tout visionner. Mais honnêtement, je vois pas trop aujourd'hui, si ce n'est juste pour externaliser les sauvegardes ailleurs, sur un autre oui, c'est ça. dur ou autre. Selon les besoins et l'historique que vous voulez avoir sur votre... Pour l'usage domestique, je pense pas que ce soit nécessaire. Après, si vous avez un entrepôt ou quelque chose comme ça avec beaucoup plus de passages, ça peut... C'est effectivement le type de caméra qui peut convenir à des professionnels. Pour vous donner une idée de stockage, alors moi j'ai une 32 Go, je pense que j'avais perdu la carte 16 Go qui était fournie, donc j'ai 27 Go 71 de stocké depuis 753 jours. Avec 23 510 mouvements détectés. Ouais, c'est ça. Donc, tu as le temps de voir. Mais tu sais, Antoine, tu disais c'est peut-être pas sur une utilisation professionnelle. Après, la limite, c'est va être aussi plus il y a de passages, plus il y a de stockage, plus il y a de batteries consommées. Oui, mais quelqu'un qui veut mettre ça qui a un entrepôt de stockage, un truc qui la nuit veut avoir un œil sur son matos, ça peut être voilà. Mais effectivement, si on met ça dans un entrepôt de stockage où toute la journée il y a des caristes qui passent et compagnie, c'est clair que ça va tenir une semaine quoi. Ouais, c'est ça, exactement ça. Donc voilà un peu caméra. Donc moi j'en suis plutôt très satisfait pour son prix, pour la promesse, pour le job que ça fait et pour la facilité d'usage et même la tenue de la batterie, même si je recharge un peu plus souvent que vous, mais c'est quand même pas un truc non plus de... c'est pas un Apple Watch qu'on doit recharger tous les jours, voilà, ça je l'ai dit, je l'ai fait, ou un iPhone. Mais non, franchement, j'en suis plutôt très satisfait. Donc, si vous êtes intéressé par des caméras discrètes, sans fil, etc., allez jeter un coup d'œil là-dessus. Vous êtes quoi vous faire... Sans prise de tête. En fait, c'est vraiment ça. C'est clair. Là, c'est vraiment... Ouais, t'as bien résumé le truc, ouais. C'est quasi du plug and play, quoi. Vous les sortez de la boîte, ça s'installe en 2 secondes. Et l'avantage justement des caméras sans fil, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai, comme toi Gaëtan, l'exemple de la Netatmo qui a besoin d'être branchée électriquement, donc moi elle est sur la façade de la maison. Là, l'avantage de ces caméras-là, c'est que je les ai déportées et au final, j'en ai 2 à 2 coins en gros de mon jardin qui filment justement vers la maison. Donc évidemment qui prennent tout le jardin, mais en plus, il suffit que je m'en rachète 1 ou 2 et je vais pouvoir vraiment quadriller tout mon jardin, tout autour de la maison et voilà, ça permet vraiment de les déporter beaucoup plus loin que la maison. Les mettre où vous voulez, ouais, parce qu'il n'y a pas de contrainte de prise, d'alimentation, etc. C'est juste une contrainte de où est-ce que je les fixe pour que ce soit le plus efficient possible. C'est ce que j'ai toujours voulu faire quand les Harlow sont sortis. La promesse des Harlow, ça me faisait hyper envie justement pour ça. Et rapidement, les Harlow, quand on voit le prix, si on veut acheter quelques caméras, tout de suite ça monte, ça chiffre assez loin. Donc quand les Eufy sont arrivés, je me suis dit c'est top, c'est génial quoi. Et puis j'ai sauté le pas avec la grosse promo et je crois que tu avais dû me donner vachement envie, Gaëtan, parce que tu as dû les avoir un peu avant moi. Ouais. Donc je crois que tu avais dû bien me vendre le produit et voilà. Et c'est pas mon genre. Comme ça. C'est pas mon genre. Alors moi je vais rajouter une petite cerise sur le gâteau. Parce qu'on a parlé quand même de l'intégration Apple HomeKit, Google Assistant, Alexa, etc. Sachez que c'est compatible Home Assistant. Et donc on peut l'intégrer dans d'autres systèmes domotiques. Alors je vais pas JDOM. J'ai pas regardé. Pas JDOM. Non, pas JDOM. J'ai rien trouvé. Moi non plus. Je regarde régulièrement et. Par contre, sur Home Assistant, c'est que tu as directement tous les événements sont enregistrés dans MQTT que tu récupères ensuite via Home Assistant, en sachant que je récupère la détection de mouvement. Donc ça me fait en fait un détecteur de mouvement extérieur. Je récupère la dernière image prise dans Home Assistant. Enfin voilà, donc c'est assez sympathique et c'est compatible avec. Cette intégration est compatible avec quasiment toutes les caméras de la gamme.
Moi, mon modèle n'était pas compatible, mais je leur ai envoyé les logs, etc. Et voilà, quoi. Donc, pour les geeks barbus... Encore une bonne raison pour me motiver à passer à Home Assistant, quoi. C'est ça. Je vais le dire dans chaque épisode. Hein. Ouais. Ça va être le leitmotiv. Ouais, c'est ça, exactement ça. Alors, dans les différents... Ou le running gag. Aussi, ouais. Ouais, ça va être plutôt ça, ouais. Ouais, dans les différents modèles de caméras extérieures, je vous parle que des extérieurs, donc on a la Eufy-Cam E, que Julien possède. Comme extérieur. Ouais, mais qui est plus dans la gamme. Qui est plus dans la gamme. Donc après, vous avez... Donc là, on parlait de la Eufy-Cam 2C. Il y a la Eufy-Cam 2, tout court, il n'y a pas le C. Qu'est-ce qu'elle a ? En fait, elle, par contre, elle est annoncée pour 365 jours d'autonomie. Donc, je pense que c'est la remplaçante de la Eufy-Cam E. Sûrement. Sûrement dans la gamme. Alors, déjà, tu avais une Eufy-Cam parce que la 2 normale, c'est une forme de... Comme pas de cylindre. Ouais, c'est ça. C'est que le form factor est beaucoup plus différent. Elle est beaucoup plus allongée pour stocker la batterie, tout simplement. C'est ça. Ouais. Et ce format-là existait déjà parce que c'était les premières Eufy-Cam qu'ils avaient lancé sur Kickstarter. Donc c'était déjà ce form factor et qui déjà avait la détection de mouvement. Et quand la E est sortie après, ils ont juste repris c'était un modèle un peu moins bien que la première version. Mais c'est marrant parce que ils ont pas gardé toute cette autonomie là. Alors je m'étais amusé à l'époque à regarder les différences entre la 2 et la 2C. Donc j'étais sur le site de Eufy et en fait ils annonçaient des caractéristiques différentes qui finalement étaient communes. Donc c'est un peu le bordel en fait pour différencier les gammes. C'était un peu plus marketing qu'autre chose. Ils annonçaient un angle à 135 degrés de prise de vue pour la 2C que la 2 n'aurait pas, mais finalement elle l'a également. Et il y avait des LED annoncés pour la 2C et je crois que la 2 les ont également. Donc c'est pas très clair leur différence de gamme. J'ai l'impression que la 2C c'est surtout l'autonomie, peut-être une meilleure image in fine qu'on peut avoir, mais je suis même pas convaincu que ce soit la différence essentielle du truc. Bon, c'est juste pour vous dire ça. Après donc de toute façon vous pouvez toujours ajouter une caméra 2 sur une base 2C. Enfin, si vous avez acheté un kit, vous pouvez mettre d'autres caméras différentes extérieures, ça marchera toujours, tant que c'est la marque Eufy, bien évidemment. Et pas les E, désolé. Oui, pas les E, mais le E, ça se vend plus. Alors attention, vraiment, regardez la gamme actuelle sur le site de Eufy, parce que les deux C, E2 tout seul, 2 Pro et 2C Pro, c'est vraiment un nouvel écosystème. Oui, donc prenez des Eufy-Cam les premières, à mon avis, ça de quelque chose. De tout court ou de quelque chose, ça marche ensemble. Et après, parce qu'après, vous avez les 2 Pro et les 2C Pro qui sont. Et on se croirait chez Apple en fait avec les Pro Max S. Ouais, t'as raison, t'as raison. Donc en fait, qui sont les mêmes caractéristiques. Donc les deux 365 jours d'autonomie, les 2C 180 jours. Sauf que par contre, les Pro, en fait, elles filment en 2K. Donc vous avez une meilleure définition d'image et donc vous allez pouvoir zoomer un petit peu plus sur la plaque d'immatriculation. Et la couleur du bracelet de l'Apple Watch du conducteur de la voiture qui est passé sur votre terrasse. Ou la voisine qui bronze dans son jardin. Ça, on n'a pas le droit. C'est interdit. Interdit. Bon, voilà un peu pour mes Eufy-Cam 2C dont je voulais vous parler dans cet épisode. Mais je crois qu'Antoine, tu voulais compléter le Eufy avec un autre produit. Bah, en fait, on a détaillé un peu de long en large les caméras extérieures là. Moi, je suis équipé toujours chez Eufy de la caméra d'une de leurs caméras intérieures, la Eufy Security 2K, elle s'appelle, je crois, si je me trompe pas. Pro Max Turbo Injection. Mais petite caméra d'intérieur qui, comme ce qu'on expliquait avant, un peu. Alors, je vais pas refaire tout le détail technique, mais en gros, c'est à peu près les mêmes prestations, à savoir que ça détecte les mouvements, les humains, les animaux de compagnie, du son aussi. Il y a un petit peu plus quand même, je crois, de fonctionnalités dans ce sens-là. Ça détecte aussi des pleurs. Donc il y a une IA derrière qui apparemment est assez un peu plus chiadée quand même. Et voilà, une petite caméra. Et qui peut analyser la raison des pleurs. Un bébé qui a faim, qui a mal. Je sais pas. J'ai plus de bébé à la maison pour te tester ça, mais un chat qui a un problème émotionnel. Enfin, je sais pas. Mais je doute fortement. Ah. mais voilà, non. Donc c'est une petite caméra filaire là. Évidemment, elle est réservée à un usage intérieur. Donc il y a un fil. Il faut la brancher. Alors elle fonctionne en Wi-Fi, par contre.
Mais voilà, une petite caméra, ça fait un petit cube de, je sais pas, 3-4 cm de côté environ. Un beau petit produit, voilà, sur un petit pied articulé. Et surtout, vas-y Gaëtan. Ouais, donc quand tu dis que c'est en Wi-Fi, par contre, il n'y a pas besoin de base. Là, c'est en Wi-Fi direct. Non, voilà. Alors, Wi-Fi à vous. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ça. On n'a pas besoin de la base pour qu'elle fonctionne. Par contre, évidemment, elle est quand on l'installe à peu près au même titre que les caméras extérieures, il faut configurer, se créer un compte et tout. Ça s'installe très rapidement, mais on la retrouve aussi dans l'application, avec au même titre que si vous êtes équipé comme moi. Des caméras dont on vient de parler, les 2C d'extérieur, quand on va dans l'application EFI, on retrouve en gros on a un petit dashboard avec toutes nos caméras. Donc moi j'ai mes caméras extérieures, la caméra intérieure. Donc voilà, on retrouve tout ça. Elle est compatible également HomeKit, pareil, même principe, avec Home Secure Vidéo aussi également. Donc voilà, à peu près dans les grandes lignes. Elle fonctionne évidemment avec Amazon, Alexa, Google Home. HomeKit, je viens de le préciser. Vision nocturne, qui me fonctionne très très bien. Quoi dire d'autre? Voilà, un peu. Comment? Le stockage, ça stocke. Alors, le stockage, on peut rajouter dans celle-ci une micro SD. Moi, j'ai rajouté une micro SD dans la mienne. Sinon, le stockage, comment c'est de base, je sais plus exactement. C'est micro SD. C'est ça ma question. Est-ce que la caméra peut supporter un stockage Oui, je crois que capacité de stockage de la caméra, c'était ça. Mais si tu mets il y a un tout petit peu de stockage, mais je l'ai plus en tête là et je l'ai pas sous les yeux. Mais effectivement, moi j'ai étendu effectivement le stockage en rajoutant une micro SD dedans. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça m'échappe. Mais en gros, voilà, ça permet de compléter si vous voulez vous faire un écosystème avec des EFI. Ça permet de compléter l'écosystème et c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment du bon matos. Ça marche hyper bien. Aucun souci de déconnexion ou autre. Moi, j'ai vraiment rien à dire sur ces caméras. C'est vraiment bien foutu. Et surtout. Alors moi... Et surtout, juste attendre pour terminer, cette caméra, la petite caméra d'intérieur, elle coûte 39 €. Alors actuellement sur Amazon, encore une fois, il y avait, quand j'ai regardé ce matin, il y avait aussi une promo, comme il y a souvent, sur le matos EFI, et il y avait 7 € de réduction. Donc voilà, pour 32 €, vous avez, pour un petit 30 €, vous avez une super caméra d'intérieur qui est compatible avec tout ce qui va bien aujourd'hui, du HomeKit et compagnie. Alors comme on disait tout à l'heure, pas de JDOM. Home Assistant, alors du coup je pense que celles d'intérieur doivent fonctionner aussi. Si tu dis que celles d'extérieur, Julien, fonctionnent, à voir pour celles d'intérieur. Et ils ont également un modèle à 49 € qui lui est motorisé, donc via l'application vous pouvez tourner à 360 si vous voulez un petit peu voir tout ce qui se passe dans tous les recoins de votre maison. Ouais. Et il y avait une réduction de 15 € également aujourd'hui. Donc à 35 € en gros, pour moins cher que le prix de la non motorisée, vous aviez la motorisée. Et l'avantage, pour rappeler aussi, ces caméras intérieures, si je me trompe, c'est qu'elles ne passent pas par un serveur extérieur. Non. Contrairement au Xiaomi. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc ça pour le coup, c'est pas mal. Mais non, voilà, vraiment des petites caméras. Moi, j'en suis hyper content. J'avais des Xiaomi, justement, tu fais bien d'en parler. J'en avais quelques-unes dans la maison qui passaient par le serveur chinois et tout, parce que je les avais pas toutes hackées. Avec le petit hack, là, on peut virer le serveur chinois et les faire fonctionner seulement local. Donc, j'en avais quelques-unes qui fonctionnaient d'origine, comme elles sont livrées d'origine. Et effectivement, je trouvais ça pas top. En plus, c'était un peu aléatoire du fait qu'on passe par les serveurs chinois. Il y avait souvent des moments où on se connectait dessus et ça fonctionnait pas. Et aujourd'hui, voilà, j'utilise du EFI et ça fonctionne vraiment au top. Voilà. Alors, pour finir un peu la gamme EFI des caméras, oui. Moi, il y en a une qui me fait de l'œil depuis un moment. Alors, je vais juste vous en parler sur la fiche théorique. C'est la Flooding Light. Floodlight, pardon. Donc, en fait, c'est la concurrente directe de votre présence. Oui. C'est-à-dire que tu as une caméra qui est autonome, alors il n'y a pas besoin de la base, et tu as une caméra avec 2 projecteurs de lumière et un détecteur de mouvement, un vrai détecteur de mouvement. Donc
Là, c'est vraiment, t'as de gros projecteurs, quoi. Ouais, donc, après, j'ai regardé un peu, t'as un stockage de 4 gigas à l'intérieur, c'est du 1080p, donc, et le prix, pareil, hein, on est à 159 € prix normal avec 30 € de remise, ça fait 130 €, 129 € la cam extérieure avec 2 projecteurs, versus la Wellcome, pas la Wellcome, la Présence. Après, pour vraiment défendre la Présence, parce que c'est aussi un des points qui m'avait fait l'acheter au tout début, c'était aussi le look de la Présence, qui fait vraiment, pour le coup, déjà pas caméra, qui a vraiment, moi, là où elle est, en plus, elle est sur un enduit, l'enduit à cet endroit-là de la maison est gris foncé. Donc elle s'intègre hyper bien, ça fait vraiment très moderne. Ça fait très lampe d'extérieur, ça fait très éclairage. Ouais, voilà, ça fait vraiment très contemporain. Par rapport à la Floodlight, ça fait un peu vaisseau spatial, quoi. Truc de sécurité là, avec la caméra au milieu et les 2 projecteurs de chaque côté. C'est clair que c'est pas du tout ça. Ouais, il manque la lacrymo en dessous et ça fait le job. Ouais, ça fait ça. Il manque quoi? La lacrymo. Non, on dirait un pistolet. Non, mais par contre, sauf erreur de ma part, la Présence, t'entends, elle est en promo aussi à 179 ou 199, non? Oui, alors le modèle qui n'a pas la sirène, l'alarme intégrée, effectivement, il n'y a pas très longtemps sur Amazon, elle est descendue à des prix assez bas, dans les 160 ou 170 €, effectivement, donc ça valait vraiment le coup. À savoir que la sirène extérieure, je sais pas si c'est vraiment très probant, très utile comme fonctionnalité. Moi, je l'ai pas sur la mienne, elle commence à dater un peu, mais est-ce que ça vaut le coup vraiment de la payer 350 €, je crois, avec la sirène extérieure? Ouais, c'est à vous de voir. À voir. Je termine sur les tarifs, parce que tant que je regardais sa caméra, enfin, j'avais pas vu la Floodlight, effectivement. Là, sur Amazon, la caméra supplémentaire est seulement à 79 €. La 2C. Oui, effectivement. Un truc, on en a parlé vite fait tout à l'heure avec l'histoire des automatisations. Vous avez donc des capteurs d'entrée de portes et de fenêtres qui peuvent s'adapter justement les EFI à 29 €. Donc en fait, c'est ça les automatisations, c'est-à-dire que vous allez mettre votre capteur d'entrée à 29 € sur votre porte d'entrée, et puis si vous n'êtes pas là que ça s'ouvre, et ben ça va sonner avec la home base et ou les caméras. Ouais, et ils commercialisent aussi un portier vidéo là, au même titre qu'une sonnette Ring ou Netatmo en a sorti une aussi il y a quelques temps. Ah ouais, tiens, j'ai pas vu. Eufy fait ça aussi, et il paraît-il que ça marche aussi très très bien. Si effectivement sur batterie ou filaire en plus. T'as les deux. C'est pas une question. Oui, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Mais j'allais dire, effectivement, je sais pas si elle fonctionne avec la base ou pas, je sais plus. Mais effectivement, si en termes de portée, si ça fonctionne aussi bien que les caméras dont on est équipé, c'est top, quoi. Donc bref, vous l'aurez compris, on est plutôt très convaincus par Eufy. Ouais, vraiment. Du moins par l'expérience qu'on a vue. Alors, une fois de plus, c'est notre expérience, c'est ce qu'on a utilisé. Il y a peut-être mieux, il y a peut-être plus sécurisé, il y a peut-être, je sais pas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez surtout d'autres matériels qui vous font aussi plaisir et sur lesquels vous êtes très content, c'est avec grand plaisir qu'on prend connaissance de vos retours. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur les caméras? Je pense qu'on a bien fait le tour déjà. Ouais. Bah ouais, on a tout à fait. La caméra. De toute façon, il n'y a plus de batterie sur la caméra. Putain. Bon. On n'a même pas eu le jeu de mots de Gaëtan sur cette émission, c'est dommage. Ouais, je sais, mais tu me mets la pression. Ça va manquer. Quand tu m'as dit. Ah, je vais me retrouver. On les a fait avant en off, en fait. Ouais, on les a fait en off, c'est vrai. Mais si vous voulez des jeux de mots de Gaëtan, écoutez Coticast ou BurgerTech. Bref, vous savez quoi faire. Mais c'est pas l'endroit. D'habitude, on vous propose des petites chaînes YouTube ou des blogs de ce qu'on a découvert. Là, j'ai pas grand chose, si ce n'est ma vidéo sur Ficam, justement. Ouais, effectivement, t'avais fait une très belle vidéo où tu présentais les nouveaux AirPods Max. C'est toi qui avais fait la blague avec ça. Ouais, mais parce qu'effectivement, la caméra, quand on l'a en main, pourrait ressembler à une boîte de AirPods un petit peu plus grande. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vrai qu'on dirait un peu des... Ouais, c'était un peu la blague du introduction. Ouais. Mais en fait, ça reprend en fait ce que je viens de vous expliquer. Les différents éléments que j'ai détaillés dans le podcast. C'est un peu la même trame que j'avais utilisée pour faire la vidéo. Donc, je vous mets le lien dans les notes, si ça vous intéresse. C'est en gros la même chose que ce qu'on vient de vous expliquer, mais avec les vidéos, puis avec ma tête en jouet. Ouais, malheureusement avec la tête de Gaëtan. C'est ça. Vous pouvez couper l'écran sinon, si ça vous intéresse pas. Ils vont plus voir les produits, c'est dommage. Bah ouais, c'est ça. Bon,
Messieurs, je pense qu'on peut s'en finir ici. Ouais. De toute façon, c'était surtout un épisode spécial review, donc on va pas trop s'étendre. Et puis, on a déjà fait une bonne heure déjà. On a déjà fait 1h13. Ouais. C'est déjà pas mal pour un review produit. Pour un review, justement, on avait dit que le format de ces épisodes serait un peu plus court. Ouais, et on n'arrive jamais à faire. On vous a menti. On fait pas 2 heures, donc ça va. Et puis c'est passionné, donc en fait, plus c'est long, plus c'est passionné, et c'est intéressant. Et puis on en profite rapidement pour les très bons retours qu'on a eu sur les précédents épisodes. Hein. On en reparlera. On n'a pas fait de retour sur les quelques messages, commentaires et tout que l'on nous a fait, mais on a vraiment eu beaucoup de bons retours sur au moins les 2 derniers épisodes avec nos 2 invités qui étaient vraiment hyper enrichissants. Donc c'est bien fait parce qu'on n'a rien à préparer en fait avec des invités. Exactement, ça c'est top. Moi je me pose, j'ai l'impression vraiment d'être en auditeur et d'écouter et d'avoir la chance de pouvoir interagir et de poser des questions en même temps. Oui. Ça c'est top. C'est faux, tu as préparé celle-là avec Sébastien, tu as bien vu la préparation. Oui, bien sûr. Et moi avec Cédric, dire qu'on ne prépare pas ce genre d'interview. Non, mais on leur a filé une trame, effectivement, oui. Ils nous ont déroulé vraiment un super truc et c'est vraiment cool. On a hâte d'en faire d'autres. Ouais, c'est un exercice qui est agréable, malgré tout. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, si vous pensez à d'autres personnes à interviewer, parce que vous êtes passionné par cette personne, si vous êtes, fait des super trucs, n'hésitez pas à nous proposer. Si on le connaît pas, c'est aussi un plaisir de le rencontrer. Hein. Ouais, si vous êtes candidat, même, n'hésitez pas à postuler. Si vous avez quelque chose à nous raconter, envoyez votre candidature. CV, photo, mensuration. Voilà. Bon. C'est ça. Et surtout le chèque qui va avec pour participer. Non, plaisante. Bon, parfait. Antoine, si on veut te retrouver et justement te dire que tes caméras sont pas si bien que ça, où est-ce qu'on peut te trouver ? Comme d'hab, sur les réseaux sociaux habituels, Instagram, Twitter, c'est plus simple pour me poser des questions. Sous le pseudo The Walking Dad FR, tout attaché. Voilà. Parfait. Et vous ? Et toi, Gaëtan ? Où est-ce qu'on te retrouve ? D'abord Julien. Tiens, à part dans des d'abord podcasts. Julien. Ouais. Julien, il y a toujours le blog qui est là et un peu d'Instagram. Un excellent blog sur la Dominique d'ailleurs. Oui, sur la Dominique, voilà. Alors Instagram ou les réseaux sociaux, blog ça sert à quoi ? Où j'essaye de poster de temps en temps mes petites conneries, mais mon correcteur transforme domotique en Dominique. Ouais, j'ai beaucoup ri tout seul cet après-midi quand j'ai vu ta publication. Ah non, mais tout le monde m'a fait la remarque sur Insta, sur Facebook, etc. Et c'est pas la première fois. Mais bon, donc oui, j'essaye de publier malgré le temps morose et ma déconnexion des réseaux sociaux malheureusement à cause du travail. Et de temps en temps, il faut un peu couper. Et moi, si vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur cotigeek.fr sous un blog, des podcasts et une chaîne YouTube où il y a quelques trucs de temps en temps. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas aussi à suivre notre magazine Flickboard qui existe toujours et vous pouvez retrouver pas mal d'articles qu'on partage sur toute la domotique, les produits connectés et tout ce qui va dans ce monde merveilleux. Tout à fait. Bon, messieurs, je vous remercie beaucoup de cet épisode. Mais bien sûr. Et merci à toi. Et puis on se dit à très bientôt. À dans 3 mois ou à très bientôt ? Non, à très bientôt. À bientôt. Allez, salut. Salut, ciao. À bientôt. Ciao, bye. Salut.